Bienvenue à l'émission Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Royoux, qui est directeur d'ECMA. Avec lui, on va parler de jeux DataVis qu'il va nous présenter. Benjamin, bonjour. Bonjour Soria. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Est-ce que vous nous présentez ECMA et ensuite votre service jeux DataVis? Oui, avec plaisir. Donc, ECMA, on est une association loi de 1901 et on est satellite de l'ordre et on travaille donc pour la profession des experts comptables. Depuis 30 ans, on a fêté d'ailleurs nos 30 ans cette année. Et on propose 5 plateformes, dont une plateforme autour de la data qui permet aux experts comptables de proposer des nouvelles missions à leurs clients qui s'appelle jeudatavis.com. Ce service jeu DataVis, est-ce que vous pouvez nous expliquer les fonctionnalités clés pour accompagner les entreprises dans leur gestion notamment? Oui, tout à fait. Donc, alors, jeudatavis, c'est une plateforme qu'on a lancée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en 2022. Et donc qui permet, qui a 2 grandes briques fonctionnelles, on va dire. Une première extrêmement intéressante qui permet de comparer une entreprise d'un cabinet avec des entreprises comparables. Je vous donne un exemple. Vous prenez par exemple une boulangerie, donc un cabinet a une boulangerie, et il veut savoir si cette boulangerie fait partie des boulangeries plutôt performantes, moyennement ou pas trop performantes. Donc il va prendre le fichier d'écriture comptable, le FEC de cette boulangerie, le charger dans jeudatavis, et ça va lui permettre de comparer cette boulangerie avec des boulangeries comparables sur un panel d'entreprises qui sont identiques. Et ce panel, le cabinet va pouvoir faire évoluer ce panel, donc faire une comparaison au niveau de la ville, au niveau de la région, du département ou autre. Donc ça, c'est le premier module et ça permet directement à l'expert comptable de dire à l'entrepreneur « Oui, vous avez un bon chiffre d'affaires, un bon résultat d'exploitation. Par contre, votre niveau de trésorerie, il est en deçà de la moyenne pour telle raison. » Le deuxième grand module, c'est ce qu'on appelle un module d'étude de marché. Et là encore, c'est extrêmement intéressant pour un cabinet puisque ça va permettre de faire par exemple des études d'implantation ou de faire des business plans prévisionnels pour une entreprise, donc à la fois pour sa clientèle existante ou pour des nouveaux clients, de les accompagner dans la création du business plan pour obtenir un dossier de financement ou pour étudier une implantation et savoir si dans cette ville, il y a beaucoup de concurrence. Quel est le type de population? Quel est son pouvoir d'achat? Quelle est la durée de vie en fait, des concurrents potentiels? Est-ce qu'il y a eu des sociétés qui ont fermé, etc. Donc, jeudatavis, vraiment, ça permet à la fois de faire cette comparaison et puis d'aller même au-delà avec des données qu'on récupère en open data. Ce que je comprends, c'est que pour pouvoir bénéficier de certains de vos services, les entreprises doivent quand même rentrer des données. Dans ces cas-là, comment vous gérez la confidentialité? Alors, c'est un élément effectivement qui est extrêmement important et qui est clé pour nous. L'expert comptable va charger le fichier d'écriture comptable, donc l'avis de l'entreprise, dans notre plateforme. Donc nous, on a déjà un système avec des serveurs qui sont établis en France, avec un niveau de sécurité qui est extrêmement important. Et pour cette question de confidentialité également, si je reprends l'exemple d'une boulangerie, si l'expert comptable veut comparer une boulangerie dans une petite ville où il n'y a qu'une autre boulangerie, le système lui dira « Écoutez, non, ce n'est pas possible parce que sinon vous allez avoir accès aux données de ce concurrent ». Donc on a un système qui permet effectivement de garantir cette confidentialité puisque chaque entreprise sera comparée à minima avec un panel de 30 autres entreprises comparables. jeudatavis, ça semble quand même un outil intéressant, notamment pour les petites structures. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce si important pour assurer la performance de ces petites structures, dans la mesure où le contexte est tendu, le contexte économique actuel est plutôt tendu? Alors, ce qui va être intéressant, c'est déjà sur ce niveau de comparaison sectorielle, étant donné qu'on se base sur un fichier d'écriture comptable, ça permet de descendre au niveau du compte comptable. Donc de vraiment aller en profondeur. Et si je reprends l'exemple de cette fameuse boulangerie, l'expert comptable, en conseillant son client avec jeudatavis, il peut se rendre compte qu'elle a un chiffre d'affaires qui est plutôt bon, plutôt dans la moyenne,
Par contre, un résultat d'exploitation extrêmement faible, voire négatif. Et en zoomant, il peut identifier un certain nombre de raisons, par exemple des achats de matières premières qui sont beaucoup plus importants que des autres entreprises comparables, ou des charges, des frais de personnel aussi également plus importants. Donc ça va permettre véritablement à l'expert comptable d'aiguiller ces petites entreprises qui n'ont pas forcément le recul et la capacité d'identifier ce type de situation. L'autre élément aussi, c'est pour des créateurs d'entreprises. C'est jamais évident de créer une entreprise, on ne sait pas trop où on va. Et puis surtout, c'est assez difficile d'obtenir des financements auprès de la banque. Donc là, l'expert comptable, et avec ce module d'études de marché de GeoDataVis, va vraiment pouvoir à la fois réaliser un business plan prévisionnel extrêmement détaillé qui permettra de soutenir le dossier de financement auprès de la banque. Donc ça permet de maximiser pour obtenir davantage de financement. Et puis, ça lui permet effectivement aussi d'analyser précisément comment, où s'implanter en fonction de la concurrence, de la population de passage, etc. Si je vous redonne un autre exemple, l'exemple d'une pharmacie, moi c'est un expert comptable qui m'en avait parlé, vous avez dit, moi j'ai conseillé une pharmacie qui souhaitait par exemple développer un rayon bébé dans telle ville et dans tel quartier du sud de la France. Et ils se sont rendus compte que la population de passage et surtout la population résidente, c'était plutôt une population dite senior. Et donc l'opportunité de créer un rayon bébé dans cette ville et dans ce quartier, en fait, était plutôt un non-sens. Benjamin, merci. Merci Soraya. Merci d'avoir donné toutes ces explications sur GeoDataVis. Je rappelle que vous êtes directeur de ECMAR. Merci. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.